Bonjour à tous, je m'appelle Diego et aujourd'hui nous allons examiner une autre situation terrible. Le 16 juillet 1982, Katrina Ashley Edlund est née. Elle s'appelait Vicky, la plus jeune fille de sa mère. Katrina a une sœur cadette nommée Miranda et un frère aîné nommé Chad. Katrina, sa sœur aînée, a été une source d'inspiration pour Miranda lorsqu'elle était jeune. Parce qu'elle aimait Katrina et aspirait à être comme elle, Miranda s'habillait et se maquillait fréquemment. Katrina et Miranda sont devenues proches au fil des années, devenant plus des meilleures amies que des sœurs. Katrina a vécu avec sa mère après le divorce de ses parents alors qu'elle était une jeune enfant. Katrina a grandi à la périphérie de la ville, dans le quartier dortoir de Mashaney Park, dans l'Illinois. Selon beaucoup de ceux qui la connaissaient, Katrina était une personne compatissante et qui aimait s'amuser. Katrina adorait offrir des cadeaux amusants à ses amis et à sa famille, et elle aimait particulièrement la période de Noël. Dans l'ensemble, Katrina était plutôt heureuse et très active dans sa religion. Elle était prête à prêter de son temps à tous ceux qui en avaient besoin et avait un grand désir de servir les gens. Malgré son bonheur, Katrina aspirait toujours à l'amour et pensait avoir trouvé son prince charmant lorsqu'elle rencontra Todd Smith dans un pub à l'âge de 20 ans. Todd avait 3 enfants et était un conseiller financier prospère qui dirigeait sa propre entreprise depuis chez lui. Le couple s'entendait bien malgré leurs différences et l'horaire de travail flexible de Todd leur permettait de faire plusieurs voyages. Lorsque Todd a demandé à Katrina de l'épouser après 3 ans de relation, elle a accepté avec plaisir. Une cérémonie intime a été organisée dans un parc voisin et Katrina était enthousiasmée par leur avenir ensemble. Elle était ravie de commencer un avenir prospère avec Todd et aimait ses belles-filles. De plus, la mère de Katrina, Vicky, et ses frères et sœurs, Chad et Miranda, adoraient Todd et le considéraient comme un homme merveilleux. Ils pensaient que les deux allaient bien et lui faisaient confiance pour prendre soin de Katrina. Après s'être mariés, Katrina et Todd ont élu domicile à Mashaney Park et ont fondé une famille. Katrina Smith, 30 ans, a contacté sa mère, Vicky, le 20 octobre 2012, pour l'informer qu'elle surveillait la maison d'un ami. Pendant qu'il parlait, Katrina a dit qu'elle avait quelque chose à dire à sa mère et qu'elle allait passer dîner le 24 octobre. Vicky avait le sentiment que quelque chose se passait, mais elle n'était pas sûre de ce que cela pouvait être. Vicky a promis de préparer le plat préféré de Katrina, du poulet et des raviolis, avant de raccrocher. Mais elle ne prendrait jamais cet engagement. Vicky ne reverrait plus jamais Katrina lorsqu'elle disparaîtrait quelques jours après cette conversation téléphonique. 17h, Todd Smith a signalé l'enlèvement de sa femme Katrina Smith au 911 le 23 octobre. Todd a dit à l'opérateur qu'il n'avait pas pu contacter Katrina depuis des heures, depuis qu'elle gardait la maison d'un ami. Il a déclaré qu'en se rendant à son logement, l'endroit était désert. Lorsque Katrina a disparu, son frère et sa sœur, Chad et Miranda, se sont inquiétés. Chad recevait une formation américaine. Dès que possible, l'armée de l'Oklahoma s'est rendue dans l'Illinois pour aider à retrouver sa sœur. Un local a signalé une voiture abandonnée à la police près de Rock River dans la nuit du 23. Le résident a déclaré que la voiture se trouvait dans une servitude et non sur le bord de la route, comme si elle avait été abandonnée précipitamment. Lorsque la police est venue regarder à l'intérieur de la voiture, elle a vérifié la plaque d'immatriculation et a découvert que Katrina Smith en était la propriétaire. L'agent a fouillé le véhicule et n'a vu aucune trace de Katrina ou de bagarre. La mère de Katrina, Vicky, a réalisé que quelque chose n'allait pas avec sa fille lorsqu'elle a appris que sa voiture avait été découverte abandonnée dans un fossé au bord de la route, dans un endroit inhabituel. Vicky ne trouvait aucune autre explication raisonnable. Quelqu'un a dû emmener Katrina et y laisser sa voiture, si elle était là. Suite à la découverte du véhicule de Katrina, la recherche d'elle est devenue plus intense et son cas a été officiellement classé comme disparu. 23h, Todd Smith a été emmené par la police au département du shérif du comté de Winnebago le 12 octobre pour un interrogatoire formel. Todd a déclaré à l'enquêteur lors de l'entretien qu'il n'avait pas vu sa femme Katrina depuis le 22 octobre. Selon Todd, Katrina est brièvement rentrée chez elle pour faire la lessive puisqu'elle avait un entretien d'embauche important le lendemain. Alors qu'il faisait la lessive, Todd a déclaré à l'enquêteur que Katrina était allée au centre commercial pour faire un achat et qu'elle était rentrée chez elle vers 20h30. Mais selon Todd, Katrina est sortie en courant de la maison une fois de plus pour sortir une fois de plus. Selon Todd, Katrina lui a dit qu'elle devait faire un autre voyage avant de retourner à la maison. Je surveillais la maison d'un ami. Todd Smith a appelé les médias au retour sain et sauf de sa femme le lendemain de la disparition de Katrina. Todd a sangloté en transmettant son intense besoin de retrouver sa femme, Katrina, dans un appel déchirant et sincère. Il a lancé un appel public, exhortant toute personne connaissant l'emplacement de Katrina à se manifester et à le fournir. La recherche de Katrina s'est intensifiée au fil des heures et des équipes de policiers et de bénévoles ont consacré leur temps et leur énergie à retrouver la femme disparue. Ils concentraient leurs efforts dans un parc près de l'endroit où la voiture de Katrina avait été abandonnée.
Les détectives prévoyaient que la zone pourrait contenir des indices ou des preuves liées à sa disparition. Ils se sont tous rassemblés au parc pour chercher Katrina lorsque le frère de Katrina, Chad, est arrivé dans l'Illinois après sa formation militaire en Oklahoma. Chad a pris le commandement du groupe de recherche, mettant à profit son expérience militaire. Il a organisé les personnes venues chercher Katrina en équipe et a tracé la zone sur une carte. Chad a veillé à ce qu'une fouille approfondie soit effectuée, obligeant les gens à fouiller. Les policiers se tenaient côte à côte et marchaient en ligne droite tout en utilisant des chiens pour fouiller la zone. Cette stratégie a été utilisée pour couvrir le plus de terrain possible et garantir qu'aucune preuve, aussi mineure soit-elle, ne soit négligée. Dans leur recherche de Katrina, la police a fait de grands efforts pour s'assurer de ne rien manquer. Dans toute la communauté, la mère de Katrina, Vicky, a affiché des dépliants à la recherche de personnes disparues. Il a distribué ses tracts sur les lampadaires, les dépanneurs et les stations-service. L'objectif principal de Vicky était de faire prendre conscience de l'absence de Katrina et de s'assurer que le plus grand nombre de personnes possible en soient conscientes. Cependant, Vicky n'a pas pu participer aux recherches en raison de la tristesse et de l'anxiété intense qu'elle a ressentie en découvrant le corps de sa fille. Le mari de Katrina, Todd, est resté ému pendant cette période difficile. Chad a rappelé à Todd qu'il devrait continuer à se concentrer sur la localisation de Katrina et l'a exhorté à conserver ses forces. Se sentant mal pour son beau-frère en deuil, il est resté aux côtés de Todd tout le temps. L'emplacement de la voiture de Katrina était l'endroit où un agent a récupéré son sac à main et, peu plus tard sur la route, a localisé d'autres affaires. Ils avaient son téléphone portable et ce qui ressemblait à des chiffons pour nettoyer le sang. Alors qu'il s'éloignait de la voiture abandonnée de Katrina, il est devenu évident que quelqu'un s'était débarrassé de ses affaires. Malheureusement, la police n'avait aucune idée de l'emplacement de Katrina à ce moment-là. Mais ils soupçonnaient qu'elle avait subi un événement négatif. La police attendait avec impatience les résultats de son enquête après que des objets découverts au bord de la route aient été examinés au laboratoire du crime. Pendant ce temps, la police enquêtait sur l'absence de Katrina et cherchait des indices sur sa vie personnelle. L'objectif des flics en se plongeant dans l'enquête sur la disparition de Katrina était de bien comprendre tous les aspects de sa vie. Cette enquête impliquait d'enregistrer soigneusement les actions quotidiennes de Katrina, d'enquêter sur toute implication possible dans le jeu ou la consommation de drogue et de déterminer si elle avait eu des relations en dehors de son mariage. Pour obtenir ces informations vitales, la police a mené des entretiens approfondis avec les amis et la famille de Katrina. Ensemble, ces personnes ont caractérisé Katrina comme une personne gentille et responsable qui donnait toujours la priorité à ses devoirs et s'abstenait de tout comportement douteux. Selon la famille de Katrina, elle était connue pour son engagement envers son travail et sa solide éthique de travail. Ils ont témoigné qu'elle n'avait jamais montré de signes de dépendance ou de négligence. En fait, ils la décrivaient comme une épouse dévouée et une travailleuse assidue qui n'a jamais faibli dans ses principes moraux. Une femme a donné un conseil fascinant lors de la recherche de Katrina. Cette femme affirme que la nuit de la disparition de Katrina, elle a vu une voiture bleue qui correspondait à celle de Katrina s'arrêter sur un pont au-dessus de la rivière Rock. Il pouvait voir quelqu'un accroupi derrière la voiture et le coffre était ouvert. Cependant, la dame n'a pas été en mesure de fournir des informations précises, notamment sur la race ou le sexe de l'individu. La police a commencé à penser que Katrina était peut-être tombée dans la rivière à la suite d'un acte criminel après que la femme se soit manifestée et leur ait parlé de l'incident. Cependant, ils avaient encore besoin de données concrètes pour étayer leur idée. Les agents savaient qu'une enquête plus approfondie était nécessaire pour déterminer si quelqu'un avait une raison de blesser Katrina. Même si Katrina et son mari, Todd, seraient mariés et heureux, Todd restait un sujet de discorde. Comme il y avait toujours la possibilité de secrets ou de problèmes cachés dans le mariage, les autorités étaient sceptiques. La police a obtenu des informations qui l'ont aidé à identifier un suspect alors qu'elle poursuivait son enquête sur la disparition de Katrina. Ils ont découvert qu'un enfant de la communauté était obsédé par Katrina. Plus tôt dans l'année, lorsque Katrina a parlé à ses amis d'un adolescent de son église qui montrait des signes d'attachement malsain à son égard, cette inquiétude a commencé. Il a été affirmé que le jeune homme s'était livré à du voyeurisme, notamment en espionnant Katrina à travers la fenêtre de sa chambre. En raison des actions de l'adolescente, Katrina est devenue de plus en plus anxieuse pendant cette période. Cependant, une fois que l'adolescent est parti pour l'université, il a finalement arrêté de regarder. Les flics étaient inquiets et ont demandé si l'adolescent était rentré chez lui et avait recommencé à harceler Katrina. Par conséquent, ils ont utilisé de nombreuses ressources pour tenter de le retrouver. Son téléphone portable, qui a été analysé au laboratoire criminel 3 jours après la perquisition de Katrina, a fourni des indices importants. Pour les policiers enquêteurs, le téléphone s'est avéré être une mine d'or d'informations. Ils ont appris des informations importantes sur les messages textes de Katrina, les appels entrants et sortants, les photographies,
les films et même sa position GPS en regardant son téléphone portable. Les autorités ont pu dresser un tableau plus complet des actions de Katrina grâce à la richesse des informations fournies par ses données téléphoniques. Par exemple, ils ont découvert qu'elle entretenait une liaison avec Guy Gabriel, un collègue. La romance de Katrina et Guy Gabriel a commencé assez innocemment. Ils se sont immédiatement entendus lorsqu'ils se sont rencontrés un soir après le travail. Au fur et à mesure que leur lien s'approfondissait, ils développèrent une relation amoureuse. Mais un aspect plus sombre a été découvert lorsque le détective a enquêté sur le passé de Guy Gabriel. Guy Gabriel a des antécédents de violences domestiques, ont découvert les agents. De plus, les enquêteurs ont découvert des SMS que Guy Gabriel avait envoyés à Katrina, lui demandant de quitter son mari Todd pour lui. Guy Gabriel était le principal suspect de la disparition de Katrina en raison de son passé violent et des lettres qu'il lui avait envoyées. Les autorités pensaient que Guy Gabriel avait peut-être réagi de manière agressive parce qu'il était contrarié que Katrina n'ait pas quitté son mari pour lui. La révélation selon laquelle Katrina avait eu une liaison avec Todd a profondément choqué sa famille. Pendant longtemps, tout le monde a pensé que Katrina et Todd étaient l'exemple parfait d'un couple heureux. Tout le monde a été choqué et incrédule d'apprendre que Katrina avait commis une telle trahison. Todd était dévasté parce qu'il ignorait l'adultère de sa femme jusqu'à ce que l'enquête policière le rende public. Il a été dévasté d'apprendre que sa femme l'avait trompé. Guy Gabriel a eu un entretien formel au commissariat avec les agents enquêtant sur la disparition de Katrina. Guy a admis avoir eu une liaison avec Katrina, mais semblait anxieux lors de l'entretien. Guy a cependant nié tout lien avec l'enlèvement de Katrina. Guy prétend que la nuit où Katrina a disparu, il était au travail. La police a découvert un événement survenu 2 semaines avant la disparition de Katrina alors qu'elle enquêtait sur sa liaison avec son collègue Guy Gabriel. Dans l'entreprise automobile où travaillaient Katrina et Guy, des témoins ont déclaré à la police qu'il était midi lorsqu'une Volkswagen Jetta noire a traversé le parking alors que tout le monde discutait dehors. Le conducteur déguisé a jeté une pile de brochures à travers le toit ouvrant ouvert de la voiture. Alors que le personnel se rassemblait à l'extérieur, ces papiers tombaient du ciel et atterrissaient aux pieds de tous. Les travailleurs ont pris les documents alors que la voiture s'éloignait, affirmant qu'il s'agissait de brochures contenant des commentaires désobligeants sur la relation entre Katrina et Guy Gabriel. Mais personne ne connaissait l'identité du conducteur de la VW Jetta. Lorsque la police a interrogé le coiffeur de Katrina, elle a révélé que Katrina lui avait dit qu'elle se sentait menacée et qu'elle voulait se procurer une arme pour se défendre. Katrina s'était rendue dans un magasin de détail pour faire tester son téléphone à la recherche d'un dispositif de suivi après avoir exprimé sa crainte que quelqu'un la suive. Les enquêteurs sur les lieux du crime ont fouillé le véhicule de Katrina à la recherche de preuves dans le garage de la police. Le luminol, un produit chimique qui se combine au sang pour générer une lumière vive, était l'une des techniques utilisées par les chercheurs. Le luminol a montré que le coffre de la voiture de Katrina contenait une quantité considérable de sang. Le siège avant du véhicule de Katrina est devenu la cible des enquêteurs. Leurs soupçons ont été confirmés lorsqu'ils ont pulvérisé à nouveau du luminol et ont vu d'autres taches de sang. De plus, lorsque les détectives ont examiné le dessous de la voiture de Katrina, ils ont trouvé des morceaux d'un traceur GPS. L'enquête et l'analyse ont permis de déterminer que le sang de Katrina se trouvait dans le véhicule. La police est arrivée à une conclusion inquiétante suite à cette confirmation et à la quantité de sang découverte. Ils étaient convaincus que Katrina n'était peut-être pas en vie en raison du volume de sang découvert. Un pompier en congé à Rock River a appelé la police 18 jours après la disparition de Katrina. Alors qu'il pêchait, ce pompier a remarqué quelque chose dans la rivière qu'il croyait avoir été emporté par une bûche. Mais lorsqu'il souleva son bateau pour mieux voir, il vit que c'était un corps. Lorsque les pompiers sont arrivés pour sortir le corps de l'eau, ils ont découvert qu'il appartenait à une femme. Cependant, en raison de l'état détérioré du corps, il a été difficile de l'identifier au début. Ils ne pouvaient pas dire si c'était Katrina Smith. Par la suite, le corps a été transféré au service médico-légal, où le personnel a procédé à une autopsie pour déterminer la cause du décès. Un spécialiste dentaire du comté a reçu des données dentaires pour identifier les restes. L'expert a déterminé que le corps retrouvé dans la rivière était en fait celui de Katrina Smith après avoir comparé les dents trouvées sur le corps avec celles figurant dans les archives de Katrina Smith. Des blessures contondantes à la tête ont été identifiées comme étant la cause du décès de Katrina. Les proches de Katrina ont sangloté lorsqu'ils ont découvert que son corps avait été découvert et qu'elle avait été tuée par un traumatisme confondant au crâne. Leurs émotions ont pris le dessus lorsqu'ils ont réalisé l'énormité de ce qui s'était passé, et cette nouvelle était terrible. Lorsque la mère de Katrina, Vicky, a appris la nouvelle, elle a été choquée. Vicky ne supportait pas l'idée que sa fille ait reçu un coup violent à la tête. Après avoir confirmé son alibi selon lequel il se trouvait sur son campus universitaire au moment de l'enlèvement et de la mort de Katrina, les policiers ont arrêté le jeune homme qui aurait traqué Katrina et l'ont disculpé en tant que suspect.
Après que cette confirmation l'ait exclu comme suspect potentiel, les autorités se sont concentrées sur Guy Gabriel, le partenaire extra-conjugal de Katrina. Guy Gabriel a affirmé avoir un plan pour la nuit où Katrina a disparu. « J'étais au travail à cette époque », a-t-il déclaré. Les patrons de Guy ont remis sa carte de pointage, qui certifiait la présence de Guy au travail ce soir-là, comme preuve de leur accusation. L'alibi de Guy était également soutenu par plusieurs collègues qui affirmaient l'avoir vu au travail. La police ne soupçonnait plus Guy Gabriel d'être impliqué dans la disparition et la mort de Katrina une fois son alibi vérifié. La police voulait connaître l'opinion de Guy Gabriel sur qui aurait pu nuire à Katrina, même s'il n'était plus un suspect. Guy a déclaré que le mari de Katrina, Todd, l'avait encouragé à renoncer à leur mariage parce qu'il était autoritaire. Il pensait que le comportement dominant de Todd aurait pu devenir incontrôlable et le blesser. Plusieurs rapports inquiétants ont été publiés lorsque les autorités ont enquêté sur le mariage de Katrina avec Todd Smith. Premièrement, on a découvert que Katrina avait dit à de nombreuses personnes qu'elle voulait divorcer de Todd. De plus, les autorités ont vérifié la rencontre de Katrina avec un avocat spécialisé en divorce la veille de sa disparition. Les détectives ont découvert que Katrina avait emménagé là-bas après sa séparation avec Todd, même si elle prétendait garder la maison d'un ami. Les autorités ont soupçonné Todd d'être responsable du mystérieux incident du dépliant sur le lieu de travail de Katrina après avoir obtenu des informations et interrogé des personnes. Lorsque les autorités ont appris que Todd avait testé une VW Jetta noire dont le modèle et la couleur étaient identiques au véhicule utilisé lors de l'incident du volant, leurs soupçons ont été confirmés. Étant donné que Todd aurait fait l'essai routier au moment de l'incident, le moment choisi pour ces événements a éveillé encore plus de soupçons. La famille de Katrina a été horrifiée et incrédule lorsque la police leur a dit que Todd était non seulement le principal suspect de son meurtre, mais qu'il était déjà en détention. Todd avait été plus qu'un simple beau-frère pour eux, ils l'avaient aimé et admiré. Tout le monde a été dévasté par la nouvelle. La mère de Katrina, Vicky, a été particulièrement touchée. Elle est tombée gravement malade lorsqu'elle a réalisé que le mari de sa fille pouvait être responsable de sa mort. Je ne pouvais pas croire que Todd ait pu commettre un acte aussi odieux. Vicky n'avait jamais envisagé la possibilité que Todd puisse être coupable d'un acte aussi horrible, car elle l'avait toujours admiré et lui avait fait confiance. La police a reçu des informations sur la situation financière de Todd lorsqu'elle a découvert que sa société d'investissement financier avait des problèmes juridiques. Puisque Todd était au chômage, Katrina était le principal soutien de la famille. Les agents ont émis l'hypothèse que l'argent accompagnerait Katrina si elle partait, avec Todd et ses filles. Todd aurait peut-être pensé à tuer sa femme pour obtenir cet argent après avoir appris cette information. La police a obtenu un mandat de perquisition au domicile de Todd et Katrina afin de recueillir des preuves. Les enquêteurs ont découvert une balle de baseball dans un coin du garage lors de la perquisition. Ils ont examiné la chauve-souris de plus près et ont trouvé des taches de sang. À la suite de cette découverte, ils ont conclu que c'était peut-être l'arme qui avait tué Katrina. Elle avait subi un traumatisme contondant, comparable à celui d'un coup de chauve-souris. Pour valider leurs inquiétudes, les détectives ont analysé l'ADN de la chauve-souris. Cette étude a renforcé le lien entre l'arme du crime et la victime en confirmant que le sang de Katrina était sur la batte. Les inspecteurs ont également découvert un espace considérable sous le véhicule qui avait été soigneusement nettoyé. Ils ont enquêté plus en profondeur et ont découvert que les taches de sang sous la voiture correspondaient à l'ADN de Katrina. Todd Smith, le mari de Katrina Smith, a été arrêté et accusé de meurtre 30 jours après la mort de Katrina. Sa famille a été soulagée lorsqu'il a été arrêté. En 2017, le procès de Todd a débuté le 11 janvier. L'État a décrit de manière vivante la nuit du meurtre de Katrina afin de présenter son cas au juré. Il a été révélé que Katrina avait récemment discuté de ses problèmes conjugaux avec un avocat spécialisé en divorce. L'accusation a utilisé cette conversation comme tremplin, affirmant que la décision de Katrina de demander un avis juridique révélait une relation tendue. L'État affirme que Katrina s'était rendue au domicile de Todd pour faire la lessive afin d'être prête pour un entretien d'embauche le lendemain matin. Les procureurs ont déclaré que Katrina avait clairement fait savoir à Todd lors de leur visite que leur mariage avait réellement disparu. Ils ont soutenu que Todd avait réagi de manière agressive à la suite de cette révélation. Selon l'État, Todd est devenu furieux et a saisi une batte de baseball alors que Katrina était dans le garage, la battant sans pitié à mort. Todd aurait déplacé Katrina dans le coffre de sa voiture après avoir sécurisé son corps sans vie. Après cela, il s'est rendu à Rock River, une région désolée. C'est là qu'il a jeté son corps depuis un pont voisin. Todd a laissé sa voiture sur le bord de la route après l'élimination du corps de Katrina. Il a jeté son téléphone portable et les serviettes ensanglantées qu'il avait utilisées pour nettoyer le garage alors qu'il rentrait chez lui pour éliminer toutes les preuves restantes. Todd a été reconnu coupable par un jury et condamné à 55 ans de prison.